Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler encore une fois de l'Exam Hunter et là plus particulièrement sur l'organisation de l'Exam Hunter. Je vous avais dit que l'Exam Hunter IRL organisé par Watch se faisait en 5 étapes, mais peut-être que vous ne savez pas exactement comment sont les 5 étapes, comment vont se dérouler ces étapes, quelles sont les épreuves en particulier. J'avais parlé d'une course, mais ça n'englobe absolument pas tout. Il avait fait un short, ou réel, TikTok, peu importe, qui parlait justement de ces épreuves. Alors, je tiens tout de suite à le dire, j'imagine que ça ne va pas être simple de tout recréer à l'identique. C'est-à-dire que il a peut-être dit ça dans un short d'il y a 2 mois, mais lorsque l'événement aura lieu dans un an, ce n'est pas nécessairement obligé que ça respecte ce qu'il a dit dans le short d'il y a 2 mois. Tout simplement parce qu'il peut y avoir des problèmes techniques, ou que sais-je encore, et puis même on est à l'examen Hunter, c'est pas normal que les participants soient informés de tout avant même que l'examen ait commencé. Donc tout de suite, on va commencer par la première épreuve et on va vous laisser sur l'extrait. L'Exam Hunter tel que je le conçois se passerait comme dans la série en 5 phases. Phase numéro 1, une course de fond de 10 km à Paris où 250 participants pourront tester leurs limites et accéder, s'ils finissent la course dans le temps imparti, à la prochaine étape de l'examen. La première épreuve paraît assez simple, dit comme ça. Sauf que 10 km déjà, faut se rendre compte, il n'y a pas énormément d'humains sur Terre et en France plus particulièrement, qui arrivent à les faire constamment. Je fais partie des gens qui sont capables de les faire en un très bon temps. D'ailleurs, on va faire une course officielle en octobre des 10 km dans ma ville. Je compte bien vous montrer la préparation, je compte bien vous montrer quel temps je fais, peu importe, enfin tout ce qu'il y a à savoir. C'est peut-être l'épreuve pour moi qui me paraît la plus simple, c'est pour ça que j'ai sauté le pas et je me suis dit ah oui, là il faut vraiment que je m'inscrive à l'Exam Hunter parce que je sais déjà que la première épreuve, la première étape ne me fait pas peur. Et d'ailleurs j'aimerais me fixer un nouvel objectif dès maintenant, tout de suite, enfin voilà, pour annoncer la couleur, je compte bien finir premier à cette épreuve, ou du moins dans le podium. Je sais qu'il y aura des athlètes professionnels, je sais qu'il y aura des gens vraiment très chauds, mais je finirai absolument premier. Voilà, je tiens à le dire. Phase numéro 2, une épreuve d'agilité où comme dans la série, le but est de voler la cocarde d'un autre participant sans se faire prendre la sienne avant la fin du temps imparti. Alors, pour la deuxième étape, on n'a pas exactement toutes les spécificités de l'épreuve. Est-ce que c'est une épreuve violente? Est-ce qu'on autorise le combat? Car, en effet, ça change tout en fait. Si on autorise le combat, ce sera plutôt les gros gabarits qui vont être assez facilités parce que il suffit juste de bloquer dans un coin ou bloquer dans un endroit les mecs ou les meufs qui font comme ça, qui sont tout petits, enfin tout petits, tout fins, pour s'en débarrasser. Donc à ce niveau-là, oui, ce sera plus une épreuve de force, j'ai l'impression. Et si la violence n'est pas autorisée, je pense que je suis l'archétype parfait pour passer l'épreuve. Je m'explique. Tout simplement parce que je suis quelqu'un de très agile et de rapide, évidemment. Ça aide beaucoup, mais ça aide surtout si c'est moi qui ai la cocarde. Ça veut dire que on est répartis en 2 équipes. Si j'ai la cocarde en premier temps, je suis assuré, je vous le dis, de rester parmi ceux qui vont rester le plus longtemps avec la cocarde. Mais par contre, si c'est moi qui dois aller chercher la cocarde d'un autre joueur, ça risque un petit peu plus de se compliquer. Et à ce niveau-là, je devrais plus me démener. Bon, j'ai pas exactement d'explication, mais faites-moi confiance, une chance sur 2, ça passe. Phase numéro 3, une épreuve de connaissances où les participants seront confrontés à une série d'énigmes et de quiz afin de tester leur raisonnement et leur vivacité d'esprit. Pour la 3e épreuve de l'examen, je vous l'ai dit en vidéo, peut-être que vous l'avez entendu, peut-être que ça vous avait sauté aux yeux, sauté à l'oreille, je sais pas du tout. Je vais bientôt participer au 12 coups de midi. Je ne dirai absolument pas la date de rendez-vous, mais je vais participer, je vais bientôt passer à la télé. Autant vous dire que gérer les jeux culturels, la pression des jeux culturels, avec cette expérience, je pense que je n'aurai pas la pression. Déjà, c'est un plus par rapport aux autres candidats, parce que on s'en rend pas compte, mais être sur un plateau devant un présentateur qui dit des questions en compétition avec d'autres personnes sans être sûr de savoir si on a répondu à la bonne question,
bah même moi ça va être stressant le jour de mon passage à la télé, bah là au moins j'aurais dit ah oui, je connais cette sensation et je pourrais y remédier. Surtout que bah évidemment je m'inscris au Douce Coups de Midi, pas au hasard. Je veux dire, c'est parce que j'estime que j'ai une bonne culture et parce que bah, je m'entraîne actuellement à ce qu'elle soit la plus grande possible pour le jour où je vais tourner dans quelques temps. J'allais dire la date, je ne dirai pas la date. Je ne dirai pas la date. C'est avant l'examen en tout cas. Bon, logique, il est dans un an l'examen. Donc si je dis bientôt, c'est pas dans 3 ans. Enfin, pour l'épreuve de logique, ça dépend. Culture et logique, ce n'est pas totalement la même chose. Ça peut être lié, surtout pour la mémorisation de culture, mais ça, ce sera une autre aparté, peut-être une autre vidéo, peut-être on en parlera en live. D'ailleurs, suivez-moi en stream, c'est MentorFR sur Twitch. C'est pas totalement la même chose, donc à voir. Encore une fois, on n'a pas toutes les indications et hâte de voir comment va se dérouler cette épreuve. Phase numéro 4, une épreuve de moralité où les participants seront confrontés à des choix et des dilemmes pour tester leur leadership et leur morale. Alors là, pour le coup, je tombe des nues. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Dans l'anime Hunter x Hunter, on pourrait le relier à la partie, à la 3e étape, où ils étaient tous en groupe, enfin ils faisaient des combats et tout, il y avait des énigmes à la fin, ils sont tous sortis à 5, enfin bref. Mais là, j'imagine que ça va être un petit peu différent. Déjà, il n'y aura pas de combat, mais il y aura de... honnêtement, je sais pas, même les épreuves de moralité en soi, c'est-à-dire qu'il faut être du côté du bien, mais dans l'examen, dans l'animé, il y en a, ils sont pas du côté du bien, ils s'en sortent, enfin, c'est pareil, c'est un jeu de logique, je sais absolument pas à quoi m'attendre, et surtout, bah, on dépend des autres. Bien choisir ses camarades, et surtout, bah, si tu les choisis pas, essaye de coopérer. Phase numéro 5 et dernière phase de l'examen, un test de pure force où les participants seront soumis à une série d'épreuves physiques et intenses en 1vs1 pour déterminer les grands gagnants de l'examen Hunter. Et enfin, 5e étape, si jamais, et là ça serait quand même un peu par chance, parce qu'un Hunter finalement a besoin de chance quand même pour réussir. Parce qu'il faut aussi la provoquer, voilà, bon, c'est tout le débat, c'est toute la phrase philosophico-animée qu'on nous a déjà tous sorti. Un 1v1 face à quelqu'un. Est-ce que je serais plus fort dans la plupart des domaines par rapport à quelqu'un qui n'est aussi pas lambda parce qu'il est arrivé jusque là? Je pourrais pas le savoir. Honnêtement, je pourrais pas le savoir. Je vais me préparer au mieux, comme tous les autres candidats, à ma réussite sur toutes les épreuves. En tout cas, une chose est sûre, si j'arrive à cette 5e étape, si je suis en finale, tiens-toi prêt. Mon adversaire, tiens-toi prêt. Car là, il n'y a plus que toi sur ma route pour que je devienne Hunter. Je te battrai. Je te mettrai à l'amende et je vais te soulever. Sois-en sûr. Sur ce, la vidéo est terminée. Je vais régler cette caméra, je vais peut-être jeter mon tel à la poubelle, je sais pas, je vais en reprendre un autre parce que là c'est vraiment dégueulasse, hein. Le rendu est pas ouf. Je suis sincèrement désolé, Zenith essaye de rattraper ça au montage. D'ailleurs Zenith, je t'embrasse, merci beaucoup pour le montage qui j'espère va être de qualité, suivez-le sur Twitch, je mettrai son lien en description et merci beaucoup. Watch, je t'embrasse si tu regardes cette vidéo et bah merci pour tout, juste bonne chance pour la suite de l'événement. Bisous bisous.